Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Au sommaire cette semaine, un crâne qui repousse les origines de l'homme moderne. Un cœur modélisé en 3 dimensions, des anguilles pas du tout déboussolées et enfin, le plus grand avion au monde. Les fossiles retrouvés jusqu'à présent permettaient de situer les origines de l'homme moderne il y a environ 200 000 ans. Mais un nouveau crâne découvert au Maroc montre qu'Homo sapiens est sans doute beaucoup plus ancien. Où et quand Homo ergaster est-il devenu Homo sapiens ? On ne le sait toujours pas avec précision, mais il semble bien que cette transformation soit ancienne et africaine. C'est ce qu'indique la revue Nature en relatant la découverte de nouveaux fossiles au Maroc. Au XXe siècle, la carrière du Djebel Irhoud avait déjà livré des fossiles et des outils. Mais de nouvelles fouilles ont permis de trouver un crâne et une mandibule humaine. L'aspect de ces ossements les assimile clairement à notre espèce, Homo sapiens. Ces ossements étaient associés à des outils de pierre qui ont été datés par thermoluminescence et remontent à environ 320 000 ans. C'est une vraie surprise car les plus anciens restes d'Homo sapiens dataient jusqu'à présent d'un peu plus de 200 000 ans. Ce nouveau crâne vieillit donc non seulement notre lignée, mais il montre aussi que le faciès d'Homo sapiens avait dès cette époque les caractéristiques que nous lui connaissons aujourd'hui, avec un menton bien apparent, absent chez l'homme de Néandertal, qui vivait en Europe à la même époque. Quel rapport entre mathématiques et cardiologie ? Aucun, sauf si votre ambition est de construire un cœur virtuel capable de reproduire le plus fidèlement possible la mécanique des fluides qui se déroulent à l'intérieur. Une équipe menée par le brillant mathématicien franco-suisse Alfio Quarteroni, directeur de la chaire de modélisation et d'informatique scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, a construit un modèle virtuel de cœur humain. Alfio Quarteroni conçoit des outils mathématiques pour simuler la fonction cardiaque, mais surtout, le but de ses travaux est de pouvoir modéliser le cœur de chaque patient à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique. Si ce modèle s'avère fiable, il pourrait aider les médecins et les chirurgiens dans leur diagnostic et éviter aux patients certains examens invasifs. L'équipe vient d'ailleurs d'ajouter à son modèle complet de cœur en fonctionnement le comportement d'une valve aortique. Ils ont modélisé la manière dont le sang s'écoule de l'intérieur du cœur vers l'aorte, en tenant compte des formes et des propriétés complexes de ces membranes. Dans le cadre d'un projet européen nommé iHeart, la vision à long terme de Quarteroni est de pouvoir modéliser le système cardiovasculaire dans son ensemble. Nous pourrions donc un jour regarder fonctionner une image virtuelle de notre cœur, de nos vaisseaux et des quelques 5 litres de sang circulant dans notre corps, pour véritablement visualiser comment les maladies nous affectent. La vie des anguilles européennes reste mystérieuse à bien des égards. Ces poissons, qui naissent au large de l'Amérique du Nord, traversent l'Atlantique pour rejoindre les eaux européennes, où ils vivront durant plusieurs dizaines d'années avant de, finalement, reprendre la route vers les Amériques pour se reproduire. Si ce cycle est encore très mal connu, une nouvelle étude concernant les juvéniles met en exergue leurs étonnantes facultés d'orientation. Lorsqu'elles arrivent près des côtes européennes après avoir traversé l'Atlantique au gré des courants marins, les larves d'anguilles prennent leur forme juvénile, connue sous le nom de civelle. Elles s'empressent alors, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, de rejoindre les estuaires afin de remonter les rivières où elles vivront durant de nombreuses années. Afin de mieux comprendre cette étape, une équipe de scientifiques installée en Norvège, près de Bergen, a mis au point un système flottant permettant d'observer les civelles in situ lors de leur remontée dans les fjords. Ce dispositif inédit montre que les individus s'orientent tous dans la même direction. Mais par quel mécanisme ? Les adultes sont connus pour posséder une boussole interne. Se pourrait-il que les civelles soient également sensibles aux champs magnétiques ? Une nouvelle expérience menée cette fois-ci sur Terre dans un laboratoire simulant le champ magnétique terrestre montre qu'effectivement, les civelles utilisent cet indice pour s'orienter. Lorsqu'on modifie le champ magnétique, les jeunes poissons changent de direction. Mais ce n'est pas leur seul critère de décision. L'expérience montre également que les civelles se synchronisent avec le cycle des marées pour savoir dans quelle direction nager. Or, en laboratoire, ce phénomène n'est pas simulé. Utilise-t-elle une horloge interne ou bien tire-t-elle des informations de la position de la Lune ?
Le mystère reste pour l'instant entier, au même titre que de nombreuses autres étapes de la vie des anguilles. C'est le plus grand avion au monde fabriqué à ce jour, nettement plus grand que celui-ci. Il a effectué son premier tour de piste le 31 mai dernier dans le désert de Mojave, en Californie. Et s'il a ces dimensions extraordinaires, c'est qu'à partir de 2019, il doit transporter des fusées. Une envergure de 117 mètres, une longueur comparable à celle d'un terrain de football, un double fuselage, 6 moteurs surpuissants venus du Boeing 747, un train d'atterrissage de 28 roues, un poids au décollage de 590 tonnes, le Stratolaunch détient bien des records. Sa construction dans le désert de Mojave dans l'Ouest américain a d'ailleurs duré 4 ans. C'est le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, qui a financé ce projet à travers l'entreprise du même nom, Stratolaunch Systems Corporation. Son objectif, créer une offre commerciale low cost pour la mise en orbite basse. La phase initiale de la construction étant achevée, c'est la phase d'essai au sol et en vol qui s'ouvre désormais. Le 31 mai dernier, le géant aérien a donc subi des premiers tests de ravitaillement au sol. Dès 2019, il devrait lancer une fusée Pegasus XL dans l'espace. Par la suite, il serait capable de transporter jusqu'à 3 fusées équipées de satellites afin de les placer en orbite basse. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.